Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes peurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Alors que nous sommes déjà à notre sujet numéro 11, l'équipe technique se joint à moi pour vous dire que nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Nous avons aussi beaucoup de plaisir à préparer ces rencontres pour vous et avec vous. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes là encore avec nous pour un nouveau numéro, une nouvelle réflexion. Réflexion numéro 11, disais-je, intitulée « Lavez-vous souvent les mains, mais pas comme Pilate ». Lavez-vous régulièrement les mains. C'est une des mesures dites barrières dans la lutte contre la transmission de la COVID-19. Pour ces raisons, se laver les mains est une pratique à adopter et à conserver. Donc, nous retenons cette mesure qui nous a été enseignée, martelée. Lavez-vous souvent les mains. Mais puisque nous sommes dans le cadre de nos réflexions autour du thème « Le pouvoir de l'espérance », nous ajoutons à cette phrase « Lavez-vous souvent les mains, mais pas comme Pilate ». Pilate est un gouverneur romain en Judée à l'époque de la crucifixion de Jésus. Quand on est gouverneur, on a souvent des décisions à prendre et parfois des décisions qui sont lourdes de conséquences. Un jour, Pilate s'est trouvé dans une situation très particulière. En effet, les ennemis de Jésus lui demandaient à Pilate de ratifier la condamnation à mort de Jésus qu'ils avaient déjà décidée. Quand ils emmènent Jésus à Pilate, ils ont déjà le jugement. Ils ont déjà prononcé qu'il devait mourir. Nous lisons cela dans Matthieu 27, verset 1er et verset 2, où la Bible dit « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ils ont tenu conseil non pas pour le juger, mais pour le faire mourir. Quand ils l'emmènent à Pilate, ils ont déjà décidé « Jésus doit mourir ». Lui, Pilate, lorsqu'il rencontre Jésus, dans ce contexte, il développe une certaine sympathie pour Jésus. De plus, sa femme, à la suite d'un rêve, lui a conseillé de ne pas s'associer au meurtre d'un juste. Pilate va donc, dès ce moment, chercher à libérer Jésus par tous les moyens. Mais Pilate doit faire face à la foule et aux sacrificateurs qui veulent absolument la mort de Jésus. Il leur dit à un moment « Je ne trouve rien de coupable en cet homme ». Luc 23 au verset 4. Pilate reconnaissait même Jésus pour le roi des Juifs. C'est pour cela qu'il fit une inscription posée sur la croix de Jésus. Celui-ci est le roi des Juifs. Vous trouvez cela dans Jean 19 au verset 19. Pilate a vécu une lutte extraordinaire entre sa conscience, ses convictions intimes et profondes, et la pression qu'il subissait
de la part du peuple et de certains hommes importants. Plus le temps passait, plus il était convaincu que Jésus ne méritait pas la mort, mais plus le temps passait, plus il prenait aussi conscience que s'il s'opposait ouvertement à ce qui avait déjà été arrêté concernant Jésus, qu'il mettait en danger son poste de gouverneur. Pilate va donc voir qu'il ne gagne rien. Malgré tous ces stratagèmes pour essayer de faire libérer Jésus, il voit que ça ne mène à rien. Et la Bible nous dit cela dans Matthieu 27 au verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien du tout, eh bien, il va décider de livrer Jésus. Et ce qu'il va faire, il va prendre de l'eau, il va se laver les mains devant tous et déclarer « Je suis innocent du sang de ce juste ». Après s'être lavé les mains devant le peuple, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». C'est de là, de cette histoire, que vient l'expression que nous utilisons encore aujourd'hui, « sans laver les mains ». On dit cela quand on veut décliner toute responsabilité ou refuser toute intervention dans une affaire. Aujourd'hui, la question qui s'était posée à Pilate se pose à nous aussi, à vous, madame, à vous, monsieur, et à moi. La question c'est, sommes-nous prêts à risquer de perdre une position, une fonction, un poste, la faveur de certaines personnes, parce que nous voulons rester fidèles à nos convictions à propos de Jésus? Est-ce que notre positionnement pour Jésus est clair? Est-ce qu'il est net? Est-ce qu'il ne souffre d'aucune ambiguïté parce que nous voulons préférer la gloire de Dieu à la gloire des hommes? En tout cas, Jésus, lui, il ne s'en est jamais lavé les mains. Jésus, lui, au contraire, il s'est impliqué. Il a donné ses mains pour que nous soyons sauvés. Tandis que Pilate lave ses mains pour dire « Je suis innocent, je ne me mêle pas, finalement je ne prends pas trop de risques, même si je suis convaincu. » Jésus, lui, il ne s'en lave pas les mains. Nous avons pour preuve et nous avons pour assurance aujourd'hui que si nous pouvons espérer, vous et moi, si nous pouvons espérer obtenir le pardon de nos péchés, être graciés, vivre un jour dans un monde régénéré, restauré, c'est parce que Jésus ne s'en est pas lavé les mains, parce qu'au contraire, il a donné ses mains pour être crucifié. Notez et souvenez-vous, à celui qui voulait le défendre en prenant l'épée quand on est venu l'arrêter, Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 53, « Mais écoute, si je voulais demander 12 légions d'anges à mon Père pour me défendre, je pourrais. » Et Jésus lui a dit, « Range ton épée. » Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Jésus n'a pas été crucifié parce que cela lui a été imposé. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il était dominé par la situation. Il pouvait demander 12 légions d'anges pour le défendre. Jésus a été crucifié parce qu'il a choisi librement de donner sa vie pour votre grâce, votre pardon et que vous puissiez prétendre à la vie éternelle. Jésus ne s'en est pas lavé les mains. Il a donné librement ses mains pour être cloué sur la croix parce qu'il voulait rendre le salut possible pour chacun d'entre nous. Jésus, en mourant sur la croix, est devenu la victime expiatoire pour nos péchés. Il est devenu réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ainsi assuré la libération de tout homme qui le reconnaît comme sauveur et comme Seigneur. Regardez comment le pardon s'obtient dans la Bible. D'abord, nous irons dans l'Ancien Testament pour comprendre les fondements et après nous verrons comment Jésus est devenu le véritable agneau de Dieu. Lorsqu'un homme veut obtenir le pardon, Dieu n'excuse pas sa faute. Dieu ne minimise pas sa faute.
Dieu lui dit, tu as commis une faute et le salaire du péché, c'est la mort. Ce que Dieu accepte par contre, c'est qu'un innocent désigné comme victime expiatoire meurt à la place de l'homme coupable. Avant l'incarnation de Jésus, la victime expiatoire était un animal que le pécheur choisissait et emmenait dans le lieu des sacrifices, et arrivé là, il imposait les mains à l'animal pour confesser ses péchés, s'identifier à l'animal, ensuite il égorgeait l'animal et le prêtre faisait toute une série de manipulations avec le sang de cet animal, et la Bible dit alors ses péchés étaient pardonnés. Lisons juste Lévitique chapitre 4 au verset 29 pour confirmer ce qui vient d'être dit. La Bible dit que lorsque le pécheur reconnaît sa faute, il choisit cet animal, il posera, Lévitique, je vous rappelle, chapitre 4 au verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Pour que le pécheur repentant soit pardonné, Dieu accepte qu'un innocent porte son péché qui a été confessé, qu'un innocent souffre à sa place, meurt à sa place. Dieu n'excuse pas le péché comme vous voyez. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Mais ce que Dieu accepte, c'est qu'une victime expiatoire soit désignée pour porter la sentence, pour recevoir la condamnation qui était destinée normalement au pécheur, et on appelle ça la grâce de Dieu. Dans la Bible, c'est ainsi que le pécheur obtient le pardon de ses péchés. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, rien ne change. C'est juste qu'on passe d'un agneau qui était une préfiguration à l'agneau réel. C'est pour cela que Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus au début de son ministère, le présente à la foule en disant dans Jean chapitre 1er au verset 29, celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi, et c'est en ces termes, que les apôtres reconnaissaient Jésus comme la victime expiatoire, comme l'innocent qui paye à la place du pécheur repentant. L'apôtre Jean nous rapporte ceci dans sa première lettre au chapitre 2, verset 1er et verset 2. Il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, il s'appelle Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Oui, chers amis, vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, c'est l'apôtre qui disait cela, mais aussi pour ceux du monde entier. Cela veut dire que vous et moi, nous sommes encore au bénéfice de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ça veut dire que pour vous et pour moi, Jésus est une victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. Mais il y a une chose que nous devons nous rappeler. C'est que nous avons un luxe extraordinaire d'avoir un tel sauveur. Nous avons le luxe d'avoir une telle victime expiatoire. Mais nous ne devons pas oublier une chose. C'est qu'il nous faut valider le sacrifice de Jésus dans nos vies. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous, le pécheur, quand il se reconnaissait pécheur, il prenait un agneau qu'il emmenait et il devait imposer les mains à la victime pour confesser son péché et s'identifier à sa victime. Par conséquent, vous et moi, nous avons le même travail à faire aujourd'hui sur Jésus-Christ, la victime expiatoire. Nous pouvons dire « Merci Seigneur Jésus pour ton implication, pour ta détermination à nous sauver. » Oui, ça nous pouvons le dire. Mais il nous faut accepter, il nous faut valider le sacrifice de Jésus dans nos vies.
pour que le salut devienne vraiment effectif. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Jean 1 au verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais notez bien, si la Bible est claire que Jésus est prêt à pardonner tous nos péchés et qu'il peut nous purifier de toute iniquité, la phrase commence par « si nous confessons nos péchés ». Le sacrifice du Christ est valable pour l'humanité entière, pour tous les hommes de tous les temps, de tous les âges et de toutes les origines ethniques. Le sacrifice du Christ est valable pour tous. Seulement, il faut valider ce sacrifice dans nos vies. Il faut que nous puissions confesser nos péchés. Il faut que nous puissions confesser nos péchés à cet agneau, à cette victime expiatoire pour avoir le pardon de nos péchés. Mais aussi, il nous faut nous identifier à cet agneau pour que nous puissions bénéficier de sa grâce totalement. Parce que Christ est mort, mais il est ressuscité et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Et ce que nous espérons tous, c'est un jour être avec Christ à la droite de Dieu dans son paradis pour vivre cette éternité. Mais pour cela, il faut s'identifier à Christ afin de pouvoir suivre le même chemin que lui. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 6, versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le baptême par immersion, nous permet de nous identifier à Jésus en étant baptisés, en ayant la foi, en reconnaissant Christ comme sauveur. Nous allons être greffés à Christ symboliquement, mais réellement aux yeux de Dieu. Parce que lorsque nous sommes baptisés par immersion, il y a deux mouvements. Le premier mouvement où nous sommes plongés dans l'eau, immergés, c'est ce que veut dire le mot baptisé. Le mot baptisé veut dire immergé, plongé. Nous sommes plongés dans l'eau. L'eau qui peut être considérée comme un espace où l'homme, s'il demeure trop longtemps plongé dans cet espace, il va mourir. Donc le fait de nous plonger, c'est le symbole d'une mort. La mort au péché, la mort à l'orgueil, la mort à nous-mêmes. Et quand on est relevé, c'est le symbole d'une résurrection, la résurrection de Christ. On est relevé des eaux du baptême pour mener une vie nouvelle. Vous comprenez donc qu'en se faisant baptiser, en étant baptisé par immersion, en quelque part, on reproduit le sacrifice du Christ en nous, on adhère à ce sacrifice, je meurs au péché et je ressuscite à une vie nouvelle. Romains 6. Relisez autant que nécessaire ce chapitre de la Bible pour en être clairement convaincu. Le baptême nous lie à Jésus. Par conséquent, madame, monsieur, il est important, voire même indispensable, d'être baptisé. La Bible nous dit que Jésus nous propose un deal, un échange extraordinaire. Donnez-moi vos péchés, prenez ma justice. La justification par la foi. Et c'est pourquoi Jésus dit, en terminant ses entretiens avec les apôtres, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Une seule question se pose maintenant, à vous, madame, à vous, monsieur. Une seule question se pose. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en son amour? Croyez-vous qu'il revient bientôt? Si vous répondez oui à ces trois questions,
alors forcément, vous êtes baptisé par immersion ou vous prenez l'engagement maintenant d'être baptisé par immersion. Car c'est Jésus qui a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Si on ne prend pas la décision d'être baptisé, c'est qu'en quelque part qu'on ne croit pas vraiment dans l'œuvre et le ministère du Christ. Mais si vous y croyez, alors forcément, sans aucun doute, vous prenez cette décision maintenant. Et nous sommes prêts à vous accompagner dans ce cheminement pour que vous puissiez vous préparer et recevoir ce baptême par immersion comme Christ l'a institué pour votre plus grand bonheur. Prions ensemble. Seigneur, merci infiniment pour Jésus, un sauveur merveilleux, agneau de Dieu qui ôte non seulement le péché du monde, mais chacun de nous maintenant, Seigneur, nous voulons te dire, agneau de Dieu qui enlève mon péché. C'est pourquoi nous te disons chacun, prends ma vie, Seigneur Jésus, fais-en ta demeure. C'est notre prière, au nom de Jésus, et pour la gloire de notre Dieu. Amen. Chers amis, nous attendons vos appels et vos courriels. À très bientôt. Fixe les yeux sur le Maître et viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand t'écrases courbant la tête, tu te nourris de ton malheur pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, oh oui, et transformé, oh oui, relevé et renouvelé, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part, vivifié pour lui mis à part, oh oui, vivifié pour lui
à part. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes peurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org.